À moi, à moi. Oh, Edouard. Oh, moi. Arrête, Mams. Mams, c'est gênant, là. Attends, oui, la petite maigrelette, là, dans votre film d'ado vampire, là, de toilette, Twilight, voilà. C'est ça. À moi, attention. C'est Hulk, quand Hugh Banner reçoit une quantité mortelle de radiation gamma qui se combine à son ADN modifié lors de sa première mutation. Hulk, en fait. C'est Hulk. À moi. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! C'est gagné! Ouais, c'est Dora l'exploratrice. Tu sais que t'es flippant parfois, Ludo, hein. Bon, ok, à moi. Vous allez voir, c'est facile. Oh là, mais quel chaleur! Qu'est-ce qui fait chaleur ici? Oh, c'est ici qu'il y a des gros conduits bien pourris à ramener. Parce que j'ai ramené mon très gros outil et vous allez voir, ça va déglinguer ma massée. Je vais vous déglinguer, là. Non, mais ça va pas, non, mais enfin, mais non. Mais heureusement que Eve n'est pas là, hein. T'as vraiment un gros dégueulasse, Slim. Tu me dégoûtes. Non, les mecs, c'est Désiré dans Banane et Chaleur, quoi. C'est notre film préféré. Allô? Non, Slimane, Adam n'est pas encore rentré. Quoi encore? Ok, je note. Non, tu sais quoi, je veux pas le savoir, c'est vos histoires, en fait. Allô? Non, elle est pas là, c'est de la part de... Sancho, un ami de Eve. Ok, je prends le message. Excusez-moi, vous avez quel âge pour parler comme ça? 22 ans? Ok. Oh là là. Allô? Non, Slimane, il est pas rentré, Adam, mais c'est pas possible, ça! Salut, Mams. Salut. J'ai des messages? Oui, alors Slimane a appelé une douzaine de fois. Je cite. Tu fais quoi? J'ai faim. Putain, mec, je suis aux toilettes, j'ai une diarrhée de malade. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de noter les messages de Slimane. C'est tout? Ah non, il y a aussi une certaine Mélanie qui a appelé pour toi. Elle était très étonnée de tomber sur ta maman. Ah, la honte. Ok, tu la rappelles et tu dis qu'en ce moment je suis overbooké et que c'est pas possible. Et tu lui fais envoyer un petit bouquet de fleurs aussi, ok? Allez, bisous, Mams. Et moi, j'ai des messages? Oui, alors là, je les ai notés par ordre alphabétique, c'était plus simple. Alors, Alison, Béné, Juju, Justine, Léa, Laurie, Manon, Manu, Marie, Meredith, Nat, Ninon, Oriane et un certain Sancho, un ami de 22 ans. On en parle? Sancho. C'est une erreur. Ah bon, c'est marrant parce qu'il m'a parlé de ton sourire avec tes bagues. Bon, ok. J'ai rencontré à la piscine une colle. La prochaine fois qu'il appelle, tu lui dis que je suis au cinéma avec Kevin. Il rappellera pas. Merci. De rien. Allô? Vous voulez parler à qui? Adam? Ève? Madame Fontella? Oui, c'est moi. Une véranda? Excusez-moi, vous êtes au courant que j'habite au 5e? Non, non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Et vous, sinon, là, vous faites quoi en ce moment? Oh, mais enfin non, qui c'est qui a fait fondre du chocolat, là? Il y en a partout. Chut. Mais maman. Bonne journée, maman chérie. Bisous. Mouah. mon chéri. À ce soir. Bonjour quand même, hein. Allez, bonjour, Mams. Au revoir, Mams. Salut. Adam, tu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un bisou, c'est ça? Non, rien. Non, non. Bonne journée, mon chéri. Bonne journée. À ce soir. Super drôle. Ouais, Slim. C'est fou ce que tu fais sérieux tout de suite avec un journal dans les mains. Tiens, pendant que tu y es, tu me lis mon horoscope? Ouais. Alors, Lyon. Travail. Une très belle journée de merde vous attend, mais c'est sans compter sur votre combativité légendaire. Côté cœur, un problème chasse l'autre, rien de neuf. C'est super, ça fait la pêche, ton truc. Et moi, c'est comment mon horoscope du jour? Alors, balance. Non, moi, c'est poisson. Non, toi, c'est balance. Maman. Oui, bon, arrête d'embêter ta sœur, allez. Bon, ok, alors poisson. Santé, ça va. Travail, tu t'en fous. Côté cœur, rien à signaler, c'est le calme plat. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le journal, désolé. Alors non, c'est quoi les nouvelles du jour? Mais t'es pas au courant? Non. Imagine-toi qu'il y a carrément une lionne qui se fait manger le cerveau par un poisson pas plus grand qu'une sardine. Il y a un jeune scorpion qui a réussi à voler 10 € à un vieux taureau sans qu'il s'en rende compte pour son kebab de midi. Incroyable, hein? C'est chelou tout ça. Hein. Et ça, même les as n'y peuvent rien. J'ai rien compris. C'est qui le kebab? Bon, ok, terroriste peut-être pas, mais agent de la CIA française, c'est carrément possible. Non, Slim, la CIA, c'est en Amérique. En France, ça s'appelle la MST. Mais c'est vrai que ça expliquerait tous ces mythos. Tu vas voir, en 2-3 questions, on va lui faire tomber sa couverture. De toute façon, il va arriver d'une minute à l'autre, à la même heure comme tous les jours. Top. Salut les garçons! Vous avez passé une bonne journée?
Qu'est-ce que vous avez fait? La sieste des heures de colle? Ah, tiens donc. Je peux savoir comment vous savez ça, Michel? Oh, ça doit être l'intuition. Bon. Oui, appelez ça comme vous voulez, Michel. Et vous, votre journée, des gros dossiers à gérer en ce moment, des gros poissons à surveiller? Oui, enfin non, enfin, pas vraiment, quoi. Moi, c'est plus tranquille, quoi. Si tu veux, je m'occupe pas des gros portefeuilles. Hein. C'est presque une planque, là où je suis. Bon, ok, Paps, on va arrêter ce petit jeu-là, là. On s'est compris, si tu vois ce que je veux dire. On sait que tu peux rien dire, alors hoche simplement la tête si j'ai raison. Tu n'es pas celui que tu ne sembles pas être. N'est-ce pas? Pas bête! Je pense qu'ils se sont mis à la fumette, là, hein. C'est pas vrai. Et bim, c'est QFC. La preuve par l'image. Salut, Paps. Salut fiston. Bon, faut que je te parle. Voilà, cette nuit, comment te dire? Cette nuit, il est arrivé quelque chose de très important à ta sœur. Ouais. Voilà, elle a eu ses... Enfin, c'est devenu une femme, Tu quoi. veux dire qu'elle s'est transformée en troll femelle adulte? Oh, écoute, hein, sois pas puéril. Je compte sur toi pour être gentil avec elle, la rassurer et tout, quoi. D'accord? T'inquiète. Je suis au boulot, hein. Hasta la fronte. Salut, petite sœur, comment ça va? Alors, quoi de neuf, bien dormi? Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de caniche attardés? Papa m'a mis au courant de ta transformation. Et c'est mon devoir de grand frère de te donner quelques conseils pratiques. Je voudrais manger tranquille. Faut que tu t'attendes à beaucoup de changements. Ça va être dur. Très dur. Très, très dur. Tout d'abord, il va y avoir une grosse poussée de bourgeons. Tout autour de la centrale électrique que t'as dans la bouche. Ça va être le printemps sur ta gueule pendant 2 ou 3 ans, quoi. N'importe quoi. Ensuite, évidemment, faut que tu t'attendes à arrêter de grandir, hein. Fini la croissance, fini top pepito. Mais bon, tu pourras toujours trouver du taf dans un cirque en tant que femme canon, hein? T'arrêtes de me saouler, j'appelle maman. Et enfin, le changement le plus important, c'est les cheveux. Et ouais, d'ici 2 ou 3 semaines, et bah t'auras la même choucroute garnie que moi sur la tête. Choucroute girl! Allez, ciao Chucky! Et bonne journée! T'inquiète, je te prêterai mon fer à lisser! Alors Bonnie, je te dis, je craque, moi, j'y arrive plus là. Non, tu verrais l'état de la cuisine là. Tu sais ce que je voudrais, c'est dormir pendant une petite semaine. Une maison de repos. Oh, mais non, mais t'y penses pas là, je peux pas les abandonner. Non, il pourrait y avoir un début d'épidémie de choléra dans cette maison là, si je m'en occupe pas. Attends 2 secondes, Malika là. Qu'est-ce que tu veux, chérie là? Non, rien, je veux rien. Enfin, je voulais savoir si je pouvais t'aider, si je peux faire... Tu sais, moi aussi, je peux faire des trucs dans la maison, quoi. Oh, c'est gentil, va, mais t'embête pas. Non, mais si, j'insiste, Maps. C'est bon, va te reposer. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Bon, bah écoute, si t'insistes, alors, en fait, il faudrait vider le lave-vaisselle, débarrasser la table, ensuite passer l'aspirateur et la serpillière dans le salon, puis tu te donnes un grand coup, hein. Ah oui, puis alors faire la salle de bain à fond, parce qu'elle en a bien besoin. Puis si t'as le temps, il y a aussi le repassage de la semaine qui attend dans le KGB, hein. Ok, bon, Malika? Je crois que c'est bon pour la séance de 14h30. Ouais, non, et je pense que même si on a le temps, oui, on pourra faire un petit massage et finir par une manucure-pédicure. Ouais, ok, à tout de suite. À tout à l'heure, mon ange. Merci. Ah oui, pardon. Au fait, le KGB, c'est la petite pièce à côté de l'entrée dans laquelle je range tous les produits ménagers. Ok, t'es génial. Merci. Allez, chérie, on y va. On va encore arriver les derniers, c'est pas vrai. Bon, les enfants, on va pas rentrer trop tard, hein. Adam, s'il te plaît. Adam, je t'ai laissé des ampoules, là, sur le bar. Tu me changes tout, là, ok? Bon, Babette, on décolle. C'est bon, j'arrive. Oh là là. Bon, les enfants, vous êtes gentils, hein, pas de bagarre. De toute façon, on rentrera pas tard. Wow! T'as tout donné, là, Maps, hein? C'est gentil, mon chéri. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, là, c'est la louche, non? Enfin, je sais pas. Ah d'accord, j'ai compris. En tout cas, Michel, là, tes ampoules basse consommation, je sais pas si elles consomment moins, mais elles éclairent que dalle, là, on t'en met des bougies. Bon, bah j'y retourne. Bon, prends la lampe torche dans le tiroir et viens avec moi. Vers de quoi, moi? Bon, t'oublies ce que je t'ai demandé pour les ampoules, hein? Tu m'étonnes. C'est dommage, elle avait l'air bien, votre soirée Halloween. Ça prend bien, là. Et si, chérie, ce serait génial. Une fois chaud, un par assiette, et puis là, chacun, un petit morceau de viande, un petit lardon, une saucisse. Ça serait super original. Enfin, ça s'appelle une pirate, ça, Oui. tiens. Oui, enfin, c'est pas la même chose, là, c'est un métier. C'est pour appliquer les pierres chaudes, enfin, tu sais très bien. J'ai bien compris, Elles mais sont- Ah, ça va, fiston? Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, mon chéri? Tu peux tout nous dire, hein? Pas envie de parler, merci, au revoir. Pip, 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 pip. Encore pris un râteau, toi? Bon, écoute, Adam. Moi aussi, j'ai été ado. Moi aussi, j'ai eu de l'acné. Moi aussi, je me suis pris des râteaux. Et alors? Regarde, je m'en suis bien sorti. Je m'en suis merveilleusement bien sorti. Je t'adore. Ma correspondante allemande, c'est un boudin, je suis deg.
Mais enfin, ça veut rien dire, boudin. Enfin, chez une fille, ça compte aussi la beauté intérieure. Hein. Ouais. Sauf que quand ça se voit pas de l'extérieur, ça s'appelle un boudin. Oh, écoute, Adam, la beauté, c'est subjectif. Ce qui va être très beau pour certains va être très moche pour d'autres. Hein. Sinon, ils vendraient jamais des sandales en cuir et des ceintures bananes. Ouais, enfin, et puis une fille pas très jolie a toujours un minimum de charme. Hein. Ah ouais? Il est où le charme, là? Ouais, là, c'est différent, quoi. C'est du charme allemand. Ouais, c'est plus rustique, quoi. C'est... Ouais, Enfin, t'as raison, elle est moche. Hein. La correspondante, elle va venir ici, alors. On va la voir là. Et là, on va pouvoir y aller. Hein, les saucisses, le chou, la choucroute. Pardon, chérie, non, là, vraiment... Non, mais tiens. c'est bien. Alors, attends. Alors, si papa était un animal. Un ours. Et toi, une hyène? Et toi, un lémurien débile. Oh, ça va, tous les deux, c'est bon, là. Bon, alors, question suivante. Si j'étais un héros... Gandhi. Oh bah c'est tellement toi, ma chérie. Oh, merci, mon amour. Bon, et toi, tu serais... Oh, allez, viens, là, toi. Eh ben, allez-y, faites comme si on n'était pas là. J'adore ce jeu. Moi Allez, aussi. on reprend. Allez. Question suivante. Si papa était un plat. Bon, facile. La tartiflette. Oui, en même temps, j'ai plus d'affinité avec la choucroute, je crois. Enfin, en même temps, t'as un peu d'affinité avec tout, mon amour. Hein. Et moi, je serais quoi comme plat? C'est très simple, hein. Un kebab, sauce blanche, salade tomate oignon. Pas faux. Ou une tarte aux proutes. Oh, bravo, madame. Mais c'est que ça fait des vannes maintenant, madame chemin de fer. Ah non, Gare Montparnasse, 2 minutes d'arrêt. Ça de va, l'embêter mais avec c'est ça, dingue, ça ça- vous ça- vexez pour rien, c'est qu'un jeu, les gars, on va se Voilà. calmer. Hein. Bon, et moi, je vous fais penser à quoi comme plat? Une quiche. Ça te fait marrer, ça, Michel. Hein. Mais tu sais quoi, la quiche, elle va se coucher. Enfin, ça va. Bab, c'est pour s'amuser. C'est un jeu. Mais qu'est-ce... Bon, vous êtes pas bien, quoi. On s'amuse, là. C'est... Bravo, kebab. Bon, excuse-moi, hein, tartiflette. C'est quand même toi qui as tout fait déraper avec la quiche. Peut-être. Mais c'était drôle. 7 en maths compte aussi bien qu'un enfant de 6 ans. À soudoyer le prof de français avec des BN et un billet de 10 €. À montrer son corps en cours de physique. Aucun intérêt pour la classe, aucun intérêt pour l'établissement, aucun intérêt pour la vie. La vie, oui, c'est dur, ça. Bon, ça va, le tien c'est pas mieux, hein, il fait du naturisme en cours de physique. Il y a un poil en cours. Hein. Enfin, excuse-moi, toi, t'as carrément dû changer de région pour qu'on l'accepte dans un lycée, le tien. Ça va. Hein. Oh, c'est petit ça. Ici! Bonjour. Vous en faites une tête, hein? Ouais, c'est marrant, vous faites la même tête que quand vous recevez nos bulletins de notes. On peut tout vous expliquer. En fait, c'est très simple. Il y a eu un gros problème informatique au lycée. Oh, truc de dingue. C'est des hackers chinois. Ils ont court-circuité les circuits des bulletins de notes. Ils ont court-circuité, fracassé, les Français, fracassé, pabam. Et du coup, ça a tout... tu vois, les notes ont été modifiées avec les... I'm too young to die, mams. Please. T'as vu ma note en dessin? Vous serez bien obligé de rentrer un jour ou l'autre. Hein. Ouais, on sera là, hein, à la même place! Bidi bidi. Yo! Attends, mon chéri, viens par ici. Ah, pas encore une discussion, mams, là. J'ai passé l'âge de ces conneries. Danny Glover, L'arme fatale, 1987. Mams, 1 point. Non mais sans déconner, j'ai 18 piges. Je suis un homme. Parle-moi comme un adulte. Justement, tu vois, t'as 18 ans, c'est si émouvant de voir son fils devenir un homme. Mams. Avec ton père, on s'est saigné pour vous élever, ta sœur et toi. Donc, il faudrait que tu commences à nous rembourser ce que tu nous dois. Pardon? Ce que je vous dois? Bah oui, tu vois, ces 18 dernières années que t'as passé au chaud, là, sous ce toit. C'est une blague, là? Non, alors si j'avais voulu te raconter une blague, je t'aurais raconté celle du chien qui pète. Tu veux l'entendre? Non. D'accord, alors pour les mensualités, tu vois ça avec ton père, hein, c'est lui le banquier. Mais non, j'ai même pas de travail. C'est bien, tu commences à comprendre. Adam, 1 point. Bidi 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 bidi. Allez, au boulot. Il y a des petites annonces là dans ta chambre. Allez. Salut, Mams. T'as vu, chérie, bien dormi? Tu rigoles ou quoi? Dormir ici, c'est mourir. Bon, ça va, t'exagères, il fait un petit peu frais, c'est tout. Oh, mon petit cœur, si tu veux ce soir, tu pourras dormir avec papa et maman, hein? Pour que des archéologues retrouvent nos 3 cadavres congelés dans le même lit. Non, merci. La honte. Ouais, c'est vrai, on a marre. Ça fait 3 jours qu'il n'y a plus de chauffage dans cette maison, ça va durer jusqu'à quand? Moi, j'ai des extrémités qui me picotent, hein. Je suis à 2 doigts de l'amputation. Non, mais attendez, vous inquiétez pas, les enfants, je pense que votre père a vraiment la situation en main. Oh, j'ai le type du chauffage. Il peut pas venir avant demain. Oh non! Je l'avais dit. On va tous crever.
Mais non, ma chérie, allez, du courage. Allez, on se réchauffe, là, on se réchauffe. Attends, approche-toi, viens te réchauffer avec nous. T'as rêvé, Captain Igloo, je reste pas une seconde de plus dans ce frigo. Je vais me réchauffer chez Ludo, prendre un bain. Chaud. Allez, Dis-moi, mon cœur, là, c'est loin chez Ludo? Je peux venir? ciao la famille des Mr. Freeze. Allez, chérie, on y va. On va encore arriver les derniers, c'est pas vrai. Bon, les enfants, on va pas rentrer trop tard. Hein. Adam, s'il te plaît. Adam, je t'ai laissé des ampoules là sur le bar. Tu me changes tout. Là, ok. Bon, Babette, on décolle. C'est bon, j'arrive, oh là là. Bon, les enfants, vous êtes gentils, hein, pas de bagarre, de toute façon, on rentrera pas tard. Wow, t'as tout donné là, Babs. Hein. C'est gentil, mon chéri. T'es pas allé avec le dos de la cuillère là, la louche, non? Enfin, je sais pas. Ah d'accord, j'ai compris. En tout cas, Michel, là, tes ampoules basse consommation, je sais pas si elles consomment moins, mais elles éclairent que dalle, hein, autant mettre des bougies. Bon, ben j'y retourne. Bon, prends un torche dans le tiroir et viens avec moi. Faire de quoi, moi? Bon, t'oublies ce que je t'ai demandé pour les ampoules, hein? Tu m'étonnes. C'est dommage, elle avait l'air bien votre soirée Halloween. Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais écoute, franchement, il va falloir te reprendre, hein, mon petit père. Qu'est-ce que je t'avais dit? La prochaine fois que tu nous ramènes un bulletin comme ça, qu'est-ce que j'avais dit? Babette, qu'est-ce que j'avais dit la prochaine fois qu'il nous ramènera un bulletin comme ça? T'avais dit... Si, attends, je te revois là, t'étais encore assis dans la cuisine. T'avais dit... Oh, écoute, je sais plus. Ah, merci. Non, mais ça fait plaisir de se sentir écouté ici. Oui, bah, qu'est-ce que t'avais dit alors? Mais je sais plus ce que j'avais dit, voilà. Bon, bah, t'as gagné, voilà, confisqué de téléphone, là, pendant 15 jours, voilà. C'est pas grave. Je pourrais toujours chatter. Oui, et ben privé d'ordi et de console pendant 15 jours également. Eh ben j'irai chez Slim. Et interdit d'aller voir Slim et Ludo après les cours pendant 2 semaines. Eh ben j'irai au cybercafé. Attention, Adam, me pousse pas à bout. Tu sais, je serais capable de t'envoyer en pension, moi. Hein. Ça y est, je me rappelle de ce que j'avais dit. Adam, privé de gel pendant 15 jours. Non, papa, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je te promets, je vais travailler, je vais faire tous mes devoirs, je vais avoir des super notes, je vais me reprendre en main, mais ne me fais pas ça, je t'en supplie, j'ai une réputation. Fin de la discussion. Et le soir, quand tu rentres, je vérifie si tu n'en as pas dans les cheveux. Voilà ce que j'avais dit. T'es un monstre. Allô? Ouais. Ouais, ça va, Ludo, je te réveille? Ah, excuse-moi, je me suis réveillé là en pleine nuit. Mais ouais. J'ai fait un cauchemar de malade, mon gars. Mais de ouf. Mais là, à l'instant. Ouais, j'étais attaché en haut d'une pyramide et ils allaient me sacrifier. Ouais. Comme un poulet, la Kiki-chan. Et là, tu vois, je sors un couteau hache, de nulle part, hein. Et je me délivre et je commence à tuer une centaine de méchants, genre. Bra, bra, bra. Jusqu'au moment où il y a un mec qui sort de nulle part avec une tronçonneuse et il me coupe le bras. Moi, je crie, ah, et je me réveille. Ouais, c'était ouf. Et du coup... Ouais, c'est d'être le manga qu'on a regardé hier soir, c'est clair. Moi, ça m'a vraiment trop fait flipper. Ça s'appelait comment déjà? Ça va, ça a été? Ouais. Ouais, c'est ça, les cités d'or. Ludo, je te rappelle. Excusez-moi, Pouce. Comment ça se fait que là, en pleine nuit, vous faites des trucs dans la cuisine du jour? On fait le jour, normalement? Ok, Adam, il est 17h là, on est dimanche, alors il fait nuit, mais c'est encore le jour. Tout va bien, ça s'appelle l'hiver. What? Non, c'est pas vrai, ça veut dire que j'ai dormi tout le week-end? Oh non, c'est pas vrai, je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Oh non, mais c'est pas vrai. Si c'est la fin du week-end, ça veut dire que demain j'ai école? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, tu finis tes saucisses et ton bol de lait, il te reste plus que quelques minutes pour faire tes devoirs. Et mon week-end? Dans 5 jours. Ah, et sinon, ta bague blanche du sort demain. Au cas où t'aurais oublié. Allez, bonne semaine, débile. Je vais prendre une douche. Attends, excuse-moi là, t'as bac blanc demain? Non. Ah si. Non. Ah si. And now, gentlemen, le bœuf aux carottes. Alors, je les gâte pas les hommes? T'as pas autre chose, Maps? Genre des frites ou de la pizza? Non, tu te fous de moi là-dedans? Ta sœur est pas là, donc t'en profites pour faire la dose, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, c'est pas du tout contre toi. C'est juste que j'essaie d'habituer mon estomac à ma nouvelle vie américaine. Tu sais, pour pas être perdu quand j'irai habiter là-bas, quoi.
D'accord, oui, c'est pour ça que tu fais sonner ton réveil depuis 2 jours à 2 heures du mat, c'est ça? Exactement. J'essaie de vivre avec 6 heures de moins, tu vois, de manière à régler mon horloge interne aux States. Dis-moi par curiosité, comment tu comptes financer ton départ aux States? Bah, je vais faire des petits boulots, je travaillerai dans un fast-food, je donnerai mon corps à la science, et puis toi, bah, tu me donneras un peu plus d'argent de poche. Bien sûr. Tu sais, fisson, là-bas, la majorité est à 21 ans. Donc, d'ici là, ça fera belle lurette que j'aurai arrêté de te donner de l'argent de poche. Donc, d'ici là, il va falloir que tu travailles jour et nuit en commençant dès demain. T'exagères. Oui, oui, pendant tes vacances aussi, hein. Mais bon, quand on a un rêve, a dream is a dream. Non, mais les States, c'était plus une idée en l'air, comme ça. C'était plus un test, tiens, pour voir si vous m'aimiez vraiment. Eh bah, tu vois, on t'aime. Moi alors, avec ou sans carottes, ton bœuf? Your beef. Avec. Qu'est-ce qu'on mange, ma chérie? J'ai trop faim. On mange quoi? Yo, family. Qu'est-ce qu'on mange, Maps? Dis-moi que t'as fait des chicken snacks. Depuis ce matin, je veux des chicken snacks, tu vois. Bonsoir, ma bête, ça va? Adam m'a dit que je pouvais rester dîner. Et je vous ai rapporté des chocolats. Eh oh, c'est bon là, hein? Y a pas marqué Cyril Lignac là? Ah, tu veux peut-être savoir ce qu'a bouffé toi aussi? Merde! Tiens, vous savez quoi? Je vais boire des mojitos Liberty, tiens. Ouais, vous avez qu'à bouffer vos doigts, j'y crois pas le texte, sa pauvre tablette. Est-ce qu'elle aime pas le chocolat, c'est ça? Non, mais elle est tendue en ce moment. Elle doit être en fin de cycle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Ouais, pas grave. Bon, pizza? Ouais, pizza. Tiens, assieds-toi. On est sick. Enfin, non, assieds-toi. Les œufs, combien? Non, merci. Toi, Adam? 2, s'il te plaît. Ok. Ton bol, chérie. Super, chérie. La prochaine fois, t'attends juste que j'ai posé ma tartine, hein? Elle est où? Et N'y pense même pas. Tiens, Madame Irma, une boule de cristal pour que tu puisses lire l'avenir. Bon, allez, assieds-toi. Arrête, c'est très sérieux, j'ai suivi une formation quand même, hein. Une formation pour prédire l'avenir. Genre BEP, tarot, c'est ça? C'est fou comme tu crois jamais en ce que je fais, hein. Tire une carte. Comment veux-tu que j'ai confiance en moi? Encore une. Du moment que tu trouves des pigeons qui sont prêts à payer pour ça. Tire une carte. Est-ce que tu crois que c'est plus honnête de vendre des crédits à la consommation à des pauvres gens au bord de la faillite personnelle? Une carte. Moi, au moins, je leur donne du bien-être. Encore une. De l'espoir. Une autre. Des rêves. Une dernière. Voilà. Des rêves, oui. Par contre, tu vois, l'acupuncture, moi je veux bien. Hein. Ça peut peut-être marcher. On n'a jamais vu de cactus malade. Mais alors, lire l'avenir dans les cartes, mais c'est n'importe quoi. Ah ouais? C'est n'importe quoi. Eh ben, on va voir si c'est n'importe quoi. Alors, voyons voir. Ah, eh ben, tu vois, là, le monsieur avec une longue barbe, ça, c'est l'ermite. Ça veut dire que t'as besoin de te retrouver un petit peu, d'être seul. Ça veut donc dire de dormir sur le canapé. Ah, et puis ça tombe bien, parce que là, l'amoureux couplé au pendu, ça veut dire ceinture jusqu'à la fin du mois. Tu vois que c'est vrai? Ça fera 50 €, s'il te plaît. 50 €. Allez. Attends. L'auberge. Un petit resto. 50 €. Je maintiens. Bon appétit. Et voilà. Et voilà, bon appétit. Pour une tomate, une feuille de laitue et des cacahuètes. C'est des caramélisés, c'est celle que vous préférez. Oui, bah c'est dimanche, j'ai pas eu le temps de faire les courses, voilà. Ok. Eh ben, heureusement que les mobilettes et les Italiens existent, hein. Plan B. Je prends une pepperoni 4 Hop, fromages. hop. J'ai promis à votre mère que vous mangeriez équilibré pendant son absence. Hein, 5 fruits et légumes et tout. Alors ça, c'est hors de question. Ton assiette. Allez. Tomate salade et des petites cacahuètes. Ok, d'accord. Mais alors une campagnarde avec des olives et un supplément artichaut. Allez. Et une portion de frites, hein. C'est des légumes, les frites. Oui. Et du ketchup. Du coulis de tomate. Ah bah bien sûr. Et de la mayo. Protéines de poule. Oui, bonsoir. Pronto pizza? Bonsoir, Pronto pizza. En fait, c'est la famille Fontella, vous avez rue Chauquenet. Voilà. Eh ben, on aimerait faire exactement la même commande qu'à midi. Tout pareil, c'est ça. Mais non, ma chérie, je te promets, tout va très très bien, voilà. Puis en même temps, t'es parti que depuis ce matin, écoute, arrête de stresser. Mais je suis quand même capable de gérer la famille, hein, voilà.
Quoi? Bien sûr que je m'occupe de tout. Des repas. Équitable? Équilibré, oui, bien sûr, repas équilibré. Les légumes, autant qu'ils veulent. Hein? Oui, 5 au moins. Oui, bien sûr, chérie. Non, mais tout va bien. Ils se brossent les dents, voilà, ils font leur devoir. Et ils font leur lit. Très, très bien. Écoute, très, très bien. Oui, chérie, moi, je t'embrasse. Allez, écoute, je te laisse là, hein, parce que là, je vais partir à l'agence et puis les enfants vont aller à l'école. Bon, écoute, je te laisse. Je gère tout va bien. Oui, je t'aime. Je t'embrasse. Ève! Ève! Mais tu pars encore sur ton sac de cours, oh! Ève! Tu pars sans ton sac, ma chérie, oh! Allô? Oui, Tati Micheline? Salut, c'est Adam. Adam, ouais. Ça va? Bah ça va, hein. Écoute, ça bachote. Ouais, je suis super confiant pour le bac, ouais. Bah sinon, c'est mon anniversaire dans un mois. Et ouais, déjà, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Voilà. Bah écoute, Tati, ça me ferait plaisir qu'on se revoie vite, hein. Dans un mois, c'est ça. Allez, bisous. Ok. Qu'est-ce que tu trafiques, là? Bah rien, je donne un peu de nouvelles à la famille. Et en même temps, je leur rappelle que mon anniversaire, c'est dans un mois. Du coup, s'ils ont envie de m'envoyer un petit chécos... Non, mais t'as pas honte. Tu l'as vu quoi, 2 fois dans ta vie, là, Tati Micheline? Paps, je te comprends pas. Quand je donne pas de nouvelles à la famille, tu me reproches d'être un sale petit égoïste, ingrat et égocentrique. Et quand je le fais, tu me fais un scandale. T'es vraiment de mauvaise foi, hein. Attends, et t'en es à combien, là, monsieur? Je donne des nouvelles à la famille à un mois de mon anniversaire? Selon mes estimations, pour l'instant, j'estime ma somme à 614 €. Et ça, juste avec la famille de Mimi. Mimi? Mimi, c'est Mireille, tu sais, la demi-sœur de Jo, le cousin de Myriam. T'avais raison, Paps. Les gens, ils sont vraiment super contents quand tu penses un peu à eux. Elle me convoque dans son bureau, vous le croyez? Tu le crois, ça, chérie? Hein? Qu'elle me convoque dans son bureau, tu le crois, ça, Babette? Elle s'en fout. Bon, tout ça pour une place de parking, hein. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait? Non mais tiens-toi droit, t'es pas à la cantine là. Eh ben, moi, j'y suis allé au bureau directement. J'ai quand même 17 ans de boîte, hein. Et cette place de parking, elle me revient de droit. Là, je la regarde dans les yeux. Marche Adam, là on dirait que t'as jamais mangé de ta vie. Et je lui dis, c'est peut-être la place de parking du patron, mais c'est pas une raison pour faire chier le monde. Mais mange tes légumes, Ève, là t'aimes ça les brocolis en plus. Ouais, et là, j'enchaîne, donc, du coup, et je lui dis, de toute manière, moi, le patron, je lui pisse à l'arrêt. Ouais. C'est génial ça mon chéri. Tu veux pas manger ta viande toi? Sauf que le patron était juste derrière moi, et du coup, il m'a viré. Voilà, je vais reprendre un peu de brocoli, s'il vous plaît. Pardon? Tu t'es fait virer? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va vivre dans la rue? C'est marrant, ça, d'un seul coup. Ça vous intéresse, mon histoire, là? Par contre, le parking, marketing, tout ça, on s'en fout, mais dès qu'on parle de mon salaire, là, on m'écoute. T'es bête, hein, mais évidemment qu'on t'écoute. Mais évidemment qu'on t'écoute. Bon, bah, je termine, alors. Eh ben, finalement, la place de parking, je l'ai eue. Mange ta viande. Ève tes coudes. À condition, évidemment, que je me fasse tatouer sur le front un sexe de girafe. Ah bah c'est super ça mon chéri, hein, depuis le temps que tu l'attendais cette place. Qui reprend du rôti? Tu dois être leur repère, tu vois, comme une bouée. Il faut absolument que tu leur montres l'exemple, c'est important. Non, mais c'est pas si simple que ça, Je t'imagines? peux te prendre un petit bout, j'ai un creux. Oui, vas-y, c'est le goûter des enfants, quoi. L'exemple, c'est quel exemple? Les bases, quoi. Les bases, non mais tu te rends compte, moi je suis père de famille, je comprends ce que tu veux dire, mais tiens, assieds-toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu montres quoi? Tu vois bien, les mômes. Tu leur donnes ça, ils prennent ça. Et toi, tu dois leur montrer le respect, la loyauté, tu vois. C'est ça, le truc des parents. Ouais, mais je veux bien, respect, loyauté, tout ça, mais comment je sais que moi, je l'ai, par exemple? Ça s'explique pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Toi aussi, tu dois l'avoir au fond de toi. Moi, par exemple, je sais que je l'ai. Comment tu sens que tu l'as, toi? Alors, ça va les enfants? On vous dérange pas là? Vous avez un petit creux après l'école? Putain, j'y crois pas, vous avez torpillé tout le pot. C'est ton père qui a commencé. Eh bah bravo. Bravo, monsieur. Bravo, félicitations. Bravo, monsieur, dame. Bravo, la grande classe. Elles sont belles, vos valeurs. Je te l'avais dit, Slim. Le monde, il est gouverné que par des ventres. Allez, salut les ventres, hein. C'est la flouchesse. La loyauté. C'est ça, tes valeurs. Le truc que je n'aurais pas. Bravo. Bravo. T'en veux un peu? Ah ouais, ils grandissent, nos bébés. Oh, tu verrais Slimane. Hein. Depuis qu'il a une petite copine, il passe plus de temps que moi à la salle de bain. Ah ouais? Je me rappelle encore quand je devais la pâter avec un kebab pour lui faire prendre une douche. Ah, toi, au moins, t'as encore ta fille. Ah oui. Ève, c'est autre chose. On a une vraie relation, tu vois. Elle me fait confiance, c'est fort.
Non, puis surtout, elle me cache rien. On se comprend, on est hyper complices. Attends, c'est une chance, hein. Combien de mères ont une relation conflictuelle avec leur adolescente? Non, ça fait pas longtemps. Oh, je le kiffe, il est trop beau. Nos familles se connaissent. Mais non, toi, tu le connais pas. Il est plutôt grand. Il a des yeux magnifiques. Ah non, c'est pas vraiment officiel. On est obligé de se cacher. C'est surtout parce qu'il est plus âgé, en fait. Ah, je le savais. T'as un petit copain. Pourquoi tu m'as rien dit? Un privé télé, privé de sortie. Non, je te laisse, c'est ma mère qui m'a encore espionné. Bon alors, c'est qui? T'as dit nos deux familles se connaissent. C'est qui? Mais c'est personne, vas-y, c'est bon. Salut les meufs, ça papote? Salut Slim, il est cool ton t-shirt. Oh, mon bébé. Oh, je suis désolée. On t'a accueilli chez nous à bras ouverts. On t'a nourri. On t'a emmené avec nous en vacances. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Non mais je vois pas de quoi vous voulez parler là, vous me faites peur. Je veux voir Adam, j'ai droit à un avocat. Laissez-le-moi 15 minutes, je vais vous le déniaiser, le simplet. Mais bon, maman, c'est bon, là. Hein. On sait tout, Slim, tout. Alors, soit tu avoues et tout se passera bien. Soit tu passeras les prochaines vacances chez mamie en Lozère, seule. Non, pas mes moustaches, pitié, maman. Et sans ton doudou. Alors avoue. Bon, vous hurlez pas. Et vous me tapez pas. Bon, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais... Il bluffe. J'ai rien dit encore, là. En fait, ça s'est passé comme ça, j'avais rien calculé, quoi. J'étais dans la salle de bain et je l'ai vu, là, qui traînait par terre. Qui traînait par terre? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris et je l'ai mis dans ma poche. Tenez, je vous le rends, Babette. Enfin, je suis vraiment désolé. Je m'en veux tellement. Enfin, mais Slim, c'est mon collant. Je suis un monstre. Je te rachète rien. N'empêche, la meuf, elle est déterminée. Hein. Si elle a écrit sur ton Facebook que vous êtes ensemble, là, tu peux être sûr, mon gars, tout le lycée, il est au courant que tu fréquentes avec elle. Ah, grave. J'ai envie de crever, mon gars. De toute façon, je vais faire un démenti dès qu'elle va me démenoter. T'as qu'à dire qu'elle a piraté ton compte. Hello. Bah alors, Slim, ça finit par pécho? J'ai vu ton Facebook. En union libre avec Stéphanie Corniche, dite le cafard. C'est du sérieux? Vas-y, mais va jouer à la marelle, toi, dégage. En tout cas, ton slip Bob l'éponge te va ravir. Non, jure, elle a pas fait ça. Slim. Ça te va si on se connaît plus pendant quelques semaines? Ouais. Salut, Paps. Ça va? La forme? Et moi? Ah, bouge-toi, je veux pas que t'attrapes ma grippe. Allez, mam, c'est un petit effort. J'ai déjà un rhume, il me manque plus qu'une grippe. Demain, j'ai un contrôle de maths, je suis à la bourre dans la révision. Allez donc Michel. Et si vous voulez, je peux rester à la maison pour vous faire des grottes toute la journée. Non, c'est bien dans tes mots bousins, mais tu vas au lycée. S'il te plaît, mam, je me sens vraiment pas bien, je t'assure. J'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres qui ont mis des sondes dans mon cerveau pour explorer notre espèce. Non, au lycée, bois. Non, Michel, qu'est-ce que tu fous, là Paps. C'est ta tartine qui t'appelle, là. Salut. Je suis désolée, je rentre un petit peu plus tard que prévu. Il est pas là, Adam? Non, il est pas là, je suis inquiet en plus. Il paraît qu'il est pas là au cours de la journée. Il était pas avec Juliette, et en plus, son portable est sur répondeur. Je pensais que t'en serais un peu plus, moi. Bah non, mais t'as appelé ma mère? Je vois pas pourquoi je m'afficherais ça. Hein. Michel. Non, j'ai pas appelé ta mère. En même temps, je vois pas ce qu'il irait faire avec Salut tout le monde! Bonsoir, Gisèle. Ah, je voulais vous prévenir que j'ai passé la journée avec Adam. Ah. Oh, bah, bravo, merci. Bravo, Gisèle. Vous savez que normalement, prévenir, c'est avant. Hein. Ah bah non, si je vous préviens avant, ça va être plus pareil. Bon, vous étiez où? Ah bah alors j'avais reçu 2 invites pour le lancement d'un nouveau truc, le strip paintball. C'est interdit aux moins de 16 ans, désolé ma chérie. C'était génial. En revanche, Adam... Mais quoi, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Bah, à l'hosto. Non, mais enfin bon, ça va, y a rien de grave, y a juste le nez qui a morflé. Bon, maintenant, il est tranquillement chambre 128, à regarder la télévision. Bon bah ça va, mystère résolu. On peut peut-être continuer notre soirée tranquille. Enfin, excuse-moi, Eve, c'est ton frère quand même, hein? Ouais, c'est ton fils. Tu sais, le même qui laisse rayer ses caleçons partout, qui tire toujours la tronche le matin au petit-déj et qui vous coûte beaucoup d'argent. Mamie a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il était juste en train de regarder la télé. Franchement, t'as pas envie d'en profiter un peu d'une soirée tranquille? En tout cas, ça sent drôlement bon. Vous avez préparé quoi? Attends, je vais le chercher. Alors.
Gaston. Ouais, vas-y, hein. Tiens, mon garçon. Merci. Attends, mais je rêve là. Et nous? Ah oui, mais d'habitude, vous mangez un radis et une demi-pomme. Ah, pardon. Voilà. Bon appétit! Non, mais c'est une blague. Non, mais pourquoi quand on dîne en famille, j'ai toujours l'impression d'assister au concours du plus gros mangeur du monde? Hein? Mesdames et messieurs, veuillez ne pas rater ce soir hein, le concours du plus grand bouffeur de l'hémisphère nord. En tournée dans vos meilleures charcuteries. Ah, je suis en pleine croissance, moi j'ai faim. Moi aussi, je suis en pleine croissance. Attends, ça y est, t'as atteint ta taille définitive. Mon chéri, pendant tes bouts, tu peux prendre du pain, s'il te plaît. Non, mais vous êtes pire que des animaux, là. Attends-moi, Ève, ma chérie, là, je vais nous commander des sushis. Oh, crois pas, là. Mais si tous les pays du monde donnaient juste 1 million d'euros, il y aurait plus de famine dans le monde. Je comprends pas pourquoi personne ne fait rien. C'est un problème de mentalité, ça, ma chérie. Tu sais, tant que les gens continueront à penser à leur petit confort et pas aux autres. Bon, allez, vous m'avez coupé l'appétit avec vos histoires de gens qui ont faim. Bonne nuit. Excuse-moi, tu vas où, là? Tu finis ton assiette, t'as même pas touché à tes brocolis. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Vas-y, donne-le mes brocolis aux gens qui crèvent de faim dans le monde. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est que d'avoir faim, débile. Moi, plus tard, je les aiderai, ces pauvres gens. Mais je t'en prie. Dispose, mes brocolis sont tiens, jeune gazelle. Va les voir. Tu leur dis « Salut les mecs, j'ai pas d'eau, pas de médicaments et je viens pas construire une école. Mais... j'ai des brocolis. I've got the brocolis. » C'est sûr, ils vont te surkiffer. Allez, je te donne, je fais don de moi. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un don à son tour... Bah, moi non plus, j'ai plus très faim, en fait. C'est vrai que c'est pas bon. Ah, en plus, pour moi, chien humanitaire, tu vois, ça compte et... Tiens, voilà, régale-toi et tu penses à tous ceux qui ont faim dans le monde. Voilà. Hein. Pense-y bien, hein. Voilà. M'en fous, moi j'adore ça, les brocolis. Vous allez vous régaler, les petits loups, ils sortent juste du four. Yes. Merci, ma chérie. Babette, c'est bon. Oh, comment il déchire, même si j'ai envie de pleurer. Ils sont trop bons. Il en reste juste qu'un, là, qui le termine? Ok, je me sacrifie. Ah bah non, si c'est un sacrifice, non, je le prends, moi. Non, mais je le veux bien, moi. Je suis en pleine croissance, j'ai besoin de sucre. Hop. Je suis l'aîné de cette famille, ok? J'ai besoin de reconnaissance. Bon, ça suffit, c'est moi le chef de famille. Et moi, la cuisinière. hein. Stop! Non, mais vous vous êtes vus, les pierres à feu. Un peu de savoir-vivre. Merde. Michel, je crois que passer votre tour sur les muffins ne vous fera pas de mal. C'est pas des muffins, c'est des plaquettes de beurre. Tes hanches n'en ont pas besoin. Ève, un muffin égale une carie. Avec tes dents fermes, mollo. Et Adam, le chocolat, ça donne des boutons et une haleine de singe. Tandis que moi, j'ai du cholestérol, une haleine de vieille et j'ai plus de dents. Un délice. Tu utilises ta cuillère au moins, mamie, là. C'est dégueulasse. Papa, maman, Oui, ma chérie? vous vous aimez encore? Bah, évidemment qu'on s'aime encore. Bon, on s'engueule parfois, comme tout le monde, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Retrouvé dans la voiture, caché sous le fauteuil. Ah! Pris la main dans le sac. Alors, le couple parfait. Hein, Pape, c'est avec qui? Ta secrétaire, une cliente? Tu me dégoûtes. On avait confiance en toi, papa. Comment t'as pu trahir maman? Bon, ok, on se calme, là. C'est à moi. Oh my God. Je te l'avais dit, c'est des malades. J'ai envie de gerber. Si ça se trouve, ils l'ont même fait sur ta trottinette. Et vous pouvez rien faire comme tout le monde, hein? Tous les parents de mes copines, ils ont divorcé, J'ai l'air de quoi, moi, avec deux parents qui s'aiment? Je vous déteste. Ouais, en plus, vous avez toujours pas augmenté mon argent de poche. Ça n'a rien à voir. Mais je vous déteste quand même. Un petit tour en trottinette, mademoiselle? Et pourquoi pas? Et la petite Ève, comment elle va? Oh, super. Elle a encore eu des très bons résultats ce trimestre. hein. Elle est faite pour les études. Non, vraiment, on est très fiers. hein. Tout son père, cette petite. Et Adam, il va comment? Il va bien. Merci. Quelqu'un prend du gigot? Non, merci. Ça marche aussi le lycée? Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile, non? Oh, oui, c'est un peu difficile, mais enfin, on peut dire qu'il s'accroche. Tout sa mère, ce petit. Du gigot? Non, merci. Vous savez que vous devriez l'emmener chez le psy, ce gamin. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il commande, qu'il est le chef. Nous, avec Rosa, on a été très sévères au début, et puis après, on a consulté un spécialiste. Ah non, mais vous dites pas du tout, là. C'est pas du tout lui qui commande à la maison. hein. Adam, viens voir un peu, s'il te plaît. Vous allez voir, bon, c'est nous le chef, là.
Bonsoir. Le dîner est goûteux. Excuse-moi, t'es pas encore en pyjama, toi? Si, c'est mon nouveau pyjama, ça. C'est jean chemise. C'est un pyjama qui vient des States. En fait, c'est très simple. C'est pour pouvoir faire des gestes plus extendables la nuit. Du genre tac, tac. Hop. Ba, 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 pow. Oula, doucement en feinte. Je vois que monsieur est frileux. Quand t'auras fini ton cirque, là, tu mets ton pyjama, tu finis ton film et au lit, c'est clair? Parce que demain, t'es à école. D'ailleurs, c'est quoi que tu regardes comme film? La petite sirène. C'est bien, fiston. Allez, file. Bonne soirée. Vous avez vu, hein, c'est nous qui commandons. Ça a changé, la petite sirène, hein. C'est tout sa mère, ce petit. Du gigot? C'était au mariage de sa cousine. Tu te souviens, Babette, le mariage de Sylvie? Elle était tellement fière avec sa nouvelle robe. Un magnifique décolleté, des épaules au nombril. Tout le monde la regardait. Et là, bim! Une fille d'honneur qui arrive avec la même robe. Sauf que le décolleté, c'était dans le dos. Babette l'avait mise à l'envers. Bon, qui je sers, là? Et la fois où t'étais allée au bal du lycée avec... Comment il s'appelait déjà? Il était moche, mon Dieu. Comment il s'appelait déjà? Je sais plus, maman. Avec les dents en avant, un poireau sur le front, là. Bref, le roi des boudins. Pascal. Bon, ça va, là. Écoute, ça va, chérie, tu t'en es bien sorti quand même. Bah oui, t'aurais pu rester avec Pascal. Il avait même pas voulu. Ah bah ça va, on se marre bien. Ah ouais, c'est rigolo, hein. Tu leur as pas raconté, maman, tes petits problèmes d'aérophagie, hein? Parce que déjà dans le quartier, on l'appelait la femme orchestre, hein. Et toi, là, dans le lieu de ricaner bêtement, hein, tu ferais mieux de te concentrer sur ta sexualité, hein, parce qu'à ton âge, si t'as toujours pas de copine, hein, moi je me poserais des questions. Et toi, ma petite chérie, tu leur as pas raconté la fois où tu t'es fait pipi dessus au collège, hein, parce que t'avais eu que 12 en maths. Ah, bon, rigole-moi, là, hein. Et toi, Michel? Moi, je t'aime, chérie. Ta gueule! Vous avez remarqué qu'elle a un morceau de salade coincé entre les dents? Allez, vas-y, à toi. Ok. Est-ce que tu trouves que maman cuisine bien? Ça va, ça passe. Mais il répond toujours ça, il triche. Non, je réponds jamais. T'as dit non, grand débile. Faux, j'ai pas dit non, hein. J'ai dit... Bon, Michel, à toi. Alors, ni oui ni non, top, c'est parti. Est-ce que t'es heureux? Toujours avec vous. Est-ce que tu aimes la choucroute? Beaucoup. Est-ce que tu... Ah, moi. Est-ce que tu aimes bien Martine? Martine, ça va, elle est sympa. Est-ce que tu trouves qu'elle est mieux gaulée que moi? Quoi? Bah, réponds oui, non. Non mais le but c'est de pas le dire, maman. Chut, laissez votre père jouer. Moi alors, Martine, mieux gaulée que moi? Oui, non? Mais pas du tout, t'es beaucoup mieux qu'elle. Ok, Est-ce que tu aimerais coucher avec Martine? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Babette, là? Bien sûr que non. T'as dit non? Oh, c'est génial. Vas-y, adore à toi. Non, ça va, je crois que ça va aller. Hein. Bon. Je vais passer mon tour pour l'interrogatoire, Julie Lescaut. En plus, moi, je la trouve super bonne, Martine. Bon, alors toi? C'est bon, moi je vais me coucher, bonne nuit. Bon, Michel? C'est bon, merci, non. Ah, encore perdu, t'as dit non. Non, mais j'adore ce jeu. Non, mais qu'est-ce que vous faites, là-haut? Vas-y, on rigole. Mais mange, ça fait 15 minutes que je t'ai servi, tu vas encore manger froid, ce sera de ma faute. Et mets pas tes coudes sur la table, je te l'ai dit 20 fois. Non, mais tu te crois où, là? T'es pas à l'hôtel, ici, hein? C'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Il te manque les enfants, hein? Pas du tout. Si. Non. Et parle pas la bouche pleine. Pas vrai, ça. C'est le contrôle où Adam a eu 7. C'est la première fois qu'il avait un 7 sur 20 en maths. Et au fait, vous avez signé, vous, pour la sortie scolaire, je sais plus où, là? Pour le Mont-Saint-Michel. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Tu parles, ça nous fera une soirée de plus sans eux. En plus, ça tombe très bien. C'est le soir où Eve va dormir chez sa copine après la compète de gym. Oh, c'est vrai qu'elle fait de la gym. Vous avez de la chance, vous, qu'elle fasse une activité. Parce que moi, j'ai essayé d'inscrire Slimane à toutes sortes d'activités, mais ça a jamais pris. Même les cours de boomerang. Ah bah ouais, c'est comme nous avec Adam. Hein. Eh, oh, les filles, on n'est pas bien, là, sans les enfants. Hein, pour une fois qu'on peut penser à autre chose. Oh que oui. Ah, c'est clair. Et puis parler d'autre chose, surtout, hein, parce que... Alors... Sinon, tu t'en es sorti là, avec ton histoire où Slim avait mal au ventre? Mais oui, c'était les kebabs, en fait. À force d'en manger, ça le faisait flatuler, voilà. Et Eve, elle a toujours pas de petits copains. Bon, alors faire des moritos, moi? Bien chargé, hein. Écoute, je suis pas très inquiète, mais je pense qu'il y a une période comme ça de... Ça va venir, ça va venir. Mais elle se fait draguer, hein. Ah bon? Ah oui, alors beaucoup. ça va. Bah, enfin, elle est mignonne quand même, hein. C'est le portrait de sa mère, c'est... Elle est adorable.
Franchement, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que je vais devoir arrêter mes études, là. Tiens, chérie, je peux. Rends-moi un peu de salade, s'il te plaît. Tiens, mon chéri, il en reste plein. Moi, j'ai bien réfléchi et je vais prendre la pilule. C'est jamais, c'est plus sûr. En plus, il y a un préservatif sur 5 qui craque. Je vais pas prendre le risque. T'as raison, faut pas prendre de risques. Tu aimes la sauce? T'as vu, j'ai rajouté du coriandre. Truc de dingue. Hier, je marche dans la rue avec Slim, un mec qui nous vend de la drogue. On était déchirés. Après, on a été voir des prostituées et tout. À propos de coriandre, hein? On dit du coriandre ou de la coriandre? Les deux, ma chérie, les deux. Ok, c'est bon, bravo, félicitations, vous avez gagné. Tout un repas sans crier. Eve, Non, rien à dire. On fait la vaisselle toute la semaine. chapeau bas, vous avez gagné. Juste un truc, je voulais vous dire, il y a mamie, elle a appelé et elle va venir vivre à la maison pendant 15 jours, là. Elle a laissé un message. Quelqu'un veut de la salade? Quoi, ta mère est ici pendant 15 jours? Et tu le savais, Babette? Tu me préviens pas? Non, mais tu fais chier, la Babette! Tu vas pas commencer avec ma mère, sinon ça va vite déraper sur la tienne, hein. Avec son air supérieur et son gros cul, là, ça va, hein. Ma mère a un gros cul? Non, mais t'as pas vu la tienne! tu savais Mais pas, c'est de famille, chez ça vous, les... va. Attends, hein? Le liquide vaisselle est sous l'évier. Go Forest. Comment tu parles de ma mère? Non, mais tu vas pas commencer à me j'hallucine. saouler, là. Tu sais quoi? Non, ça va, je veux plus Tu sais t'entendre. quoi? Tais-toi, Tu sais quoi? Michel. Non, mais ça va. dis-lui quand elle vient. Écoute, Mais regarde dis-lui. comment t'es. Bah oui, je comprends, oui. Ah non, ça lui ressemble vraiment pas. Oui, vous m'auriez dit Adam, là, d'accord, mais Ève... Ok, très bien. Oui, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Au revoir, madame la proviseure. Au revoir. Ça va? Tout va bien? Tu veux un petit goûter? Bah ouais, sympa. Y a quoi? Y a que madame la proviseure vient de m'appeler pour me dire que tu t'es battue en classe avec Linda. Mais c'est à cause de Marcus que je kiffe trop. Et Linda, cette peste, elle sait que je le kiffe. Et elle a invité à sa fête alors que moi, elle m'a même pas calculé. Oh, mon bébé. Ah bah oui, c'est un gros chagrin d'amour, ça. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Ah, ma choupette d'amour. Bon, tu sais quoi, on oublie tout pour ta proviseure. Je vais prendre un bain. Il s'est passé quoi en vrai avec Linda? J'aime pas sa gueule, c'est tout. Si, la famille. J'espère que tu l'as bien défoncé. Tiens, papa, c'est de la part de tous les trois. Joyeux anniversaire. Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. I believe I can fly. Oh non, vous m'avez inscrit un saut en parachute! Eh oui, mon chéri, à toi la chute libre et le grand frisson. Joyeux anniversaire. Une invitation de 10 jours en Thalasso? C'est super, non? En fait, il y avait un petit souci technique pour le saut en parachute. Ouais, en fait, il y a plutôt un gros souci technique. Le poids maximum pour le saut, c'est 95 kilos. Et du coup, on s'est dit que cette année, le cadeau, bah, c'est la Thalasso. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras réaliser ton rêve. Le parachute. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. Ok. Donc, c'est une conspiration. Alors voilà, premièrement, je ne fais pas 95 kilos. Deuxièmement, je ne ferai jamais régime. Et troisièmement, je prendrai volontiers de la mousse au chocolat. Je peux manger ce que je veux, moi, c'est une petite mousse qui va me... Voilà, copieusement. Eh ben, tu vois, tu l'as eu ton grand frisson, Michel. Ah bon, la Thalasso, c'est peut-être pas mal non plus. Paps, Mams, voilà, il faut que je vous dise un truc. T'es gay? M'en doutais. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, ok, c'est pas grave. Non, mais c'est pas ça. Au contraire. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Geneviève. Elle est super. Elle a 45 ans. Et elle vit avec son fils de 5 ans. Il s'appelle Michel. Comme toi. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, hein, Paps. Mais je l'aime d'amour. Ah ouais. J'ai envie de m'installer avec elle. Oh non. Ils ont besoin de moi. Hein. Elle est au chômage. Et le petit Michel, il a beaucoup de mal à aller à l'école depuis qu'il a plus qu'une jambe. Il faut que je sois là pour eux. Tu comprends ça, Mams? Tu sais, Adam, tu vas amuser ta mère avec tes conneries, là, hein? Mais quelle connerie. Quelle connerie. Mais enfin, Babette, ton fils n'a pas eu son bac blanc. Il vient de t'exposer sa théorie sur la relativité pour que l'annonce de son échec scolaire paraisse relativement moins grave que son brillant avenir tout tracé avec Geneviève. Bon, te laisser avoir quand même. Tu vas rester à la maison? Ouais. Y a pas de petit Michel atrophié? Oh, mon bébé, c'est merveilleux. Oh, comme je t'aime. Eh ben tiens. Ton fils vient d'avoir 5 de moyenne au bac blanc et c'est merveilleux. Oh. C'est merveilleux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Je préviens, je suis cuit. Oh, j'ai une journée pourrie. Eh ben, c'est pas fini. Quoi?
Et c'est pour qui les couverts, là? Devine qui vient dîner, chérie? Oh non, Babette, je t'ai dit au téléphone, je suis claqué. T'as pas invité Didier? Malika? Slim? Ludo? Oh non, me dites pas que... Non, oh non. Et c'est Michel, bingo. Gisèle, quel bonheur. Eh ben, il manquait plus que ça à ma panoplie de journées pourries. Dites donc, Michel, si vous continuez à vous sculpter un si gros derrière, va falloir agrandir le salon. J'adore ce genre de vanne. C'est exceptionnel. Yo! Ça va, laisse-le tranquille, maman, tu vois bien qu'il est grognon. Ah bah ça marche aussi pour toi, ma chérie. Faut te calmer sur les lasagnes. Ah, qu'est-ce que j'aime venir chez vous. Ça me détend. C'est toi la meilleure, mamie. Yo! Alors? Allez, franchement, hein? Franchement Écoute, c'est dégueulasse, c'est immonde. T'as mis quoi dans ta tartiflette? J'ai mis quoi dans ma tartiflette? J'ai suivi la recette du bouquin, quoi. Bon sang, c'est pas compliqué. Alors, faites cuire les pommes de terre en rondelles en gardant la peau. Hein, ensuite, faites revenir les oignons dans un peu de beurre, rajoutez les lardons, le vin blanc, salé, poivré, laissez mijoter 15 minutes. Hein. Ensuite, eh bien, grattez au couteau les reblochons, j'ai fait. Dans une grande casserole, faites fondre 2 plaques de chocolat, ajoutez au mélange avec les écorces d'orange, d'accord? Ensuite, enfournez 15 à 20 minutes à thermostat 180. Bon appétit! Ok, et ça t'a pas paru bizarre? Non, pourquoi? Bah regarde, je sais pas. Hein, ben voilà, les pages sont collées, t'as mélangé tartiflette avec moelleux au chocolat. Ceci dit, ce ne sont que des bonnes choses. Hein. Ça peut être que très très bon. Hein. Oh non, c'est dégueulasse. L'oignon croque dans le chocolat. Tu sais quoi? T'es la personne que je préfère le plus au monde. Bah moi pareil. T'es super sympa et en plus t'as bon goût pour t'habiller. Et toi, t'es super belle, mais de toute beauté, quoi. Elle est tellement belle. Un gros canon, quoi. Sympa cette ambiance. Pourquoi tous ces compliments? C'est leur nouveau truc. En fait, ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent vraiment. Comme ça, ils croient qu'on comprend pas. Ah d'accord. Enfin, ça peut nous permettre de passer un repas tranquillement, moi ça me va. Ça va, Ève, chérie? Tu veux pas trop servir, toi qui es si mince? Non, non, ça va. Merci mon grand frère chéri à la chevelure chatoyante que j'adore. Ouais, bon, ça va, vous commencez à être lourd, là. Je sers quelqu'un? Ouais, moi, même. C'est super bon, vraiment, je me régale. Non, mais dis donc, tu veux une gifle? Tu sais combien de temps j'ai passé à cuisiner? Hein, alors, avant de critiquer et dire que c'est dégueulasse, on se renseigne. Pas vrai, ça. Ah non, mais je trouvais ça vraiment très bon, quoi. C'était pour de vrai. Qu'est-ce que vous faites? Oh chérie, il reste plus qu'un seul cône au chocolat dans le congélo, alors on est en train de se le départager. Voilà. Vous êtes prête? J'ai jamais été aussi prête. Oui. 3, 4. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira n'aura pas le cône au chocolat. Connaissez la blague du singe qui pète? Vous ne m'aurez pas, Michel. Vous saviez que quand j'attendais Babette, je voulais l'appeler Gertrude? Gertrude? Perdu! On n'a pas dit tapette, on a dit cône au chocolat! Oh, bah sur l'habitude. Comme elle t'a enchaîné. Oui, bon, ça va, ne rajoute pas Gertrude. Ça fait grossir! Alors, attends. Alors, si papa était un animal. Un ours. Et toi, une hyène? Et toi, un lémurien débile. Oh, ça va, tous les deux, c'est bon, là. Bon, alors, question suivante. Si j'étais un héros? Gandhi! Oh, Ah bah c'est tellement toi, ma chérie. oh, merci, mon amour. Bon, et toi, tu serais... Oh, allez, viens là, toi. Eh bah, allez-y, faites comme si on n'était pas là. J'adore ce jeu. Moi Allez, aussi. on reprend. Allez. Question suivante. Si papa était un plat. Bon, facile. La tartiflette. Oui, en même temps, j'ai plus d'affinité avec la choucroute, je crois. Enfin, en même temps, t'as un peu d'affinité avec tout, mon amour. Hein. Et moi, je serais quoi comme plat? C'est très simple, hein. Un kebab, sauce blanche, salade tomate oignon. Pas faux. Ou une tarte aux proutes. Oh, bravo, madame. Mais c'est que ça fait des vannes maintenant, madame chemin de fer. Ah non, Gare Montparnasse, 2 minutes d'arrêt. Ça va, mais avec c'est ça, dingue, ça vous vexez pour rien, c'est qu'un jeu, les gars, on va se Voilà. calmer. Hein. Bon, et moi, je vous fais penser à quoi comme plat? Une quiche! Ça fait marrer, ça, Michel. Hein. Mais tu sais quoi, la quiche, elle va se coucher. Enfin, ça va. Babette, c'est pour s'amuser, c'est un jeu. Mais qu'est-ce...
Bon, vous êtes pas bien, quoi. On s'amuse, là. C'est... Bravo, kebab. Bon, excuse-moi, hein, tartiflette. C'est quand même toi qui as tout fait déraper avec la quiche. Peut-être. Mais c'était drôle. Mais puisque je te dis que c'était l'an dernier, Michel. Impossible. C'était il y a 2 ans, l'été où on est parti en Sardaigne. Mais n'importe quoi, c'était pas la même année. Les enfants, vous vous souvenez quand mamie a été opérée de la hanche? Ah, mais c'est très bien qu'on va pas prendre parti, là. En plus, on a faim. Vous voulez pas en parler après? Voilà, ça c'est bien. On mange et après vous vous embrouillez, tranquille. Tu sais quoi? Moi, je te parie un dîner que c'était il y a 2 ans. Ok, j'appelle maman. Allô, maman? Oui, c'est moi. Oui, ça va, oui. Oui, dis-moi, quand est-ce que tu t'es fait opérer de la hanche? Non, pas de la manche, de la hanche. L'année dernière? Non, comme ça pour rien. Oui, c'est ça, oui. Les enfants voulaient parler à mamie? Non, maman, ils t'embrassent, ils ont la bouche pleine, hein. Voilà, c'est ça, oui. Bisous. Voilà. Qui c'est qui avait raison? En même temps, tu sais que ta mère, c'est pas une preuve, hein. Elle sait même pas quel jour on est. Ça va, Bon, ça va, t'as gagné. Prends ton manteau, je t'emmène dîner chez Fernand. Il est fermé. Oh, je suis passé devant, c'était ouvert. Bah, ok, on parie? Viens, je te dis, on parie. Non mais c'est une blague, là. Wow! Et nous? Wow! On a faim, là! Je te parie une pizza qui vont revenir en s'excusant. Tiens. Pepperoni sans poivron, pâte double Christy, garniture double Fiji. Le Belge, il sort son peigne et il lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dites une fois !» T'en as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, hein, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Mort, tiens, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien, celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion, alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. Oui. Tu sais, il faut pas que tu te mettes la pression comme ça. Hein. Et franchement, ma chérie, mon patron, il s'en fout si tu sais pas cuisiner. Enfin, pas aussi bien que sa femme, je veux dire, mais... Puis moi, j'ouvrirai une bonne bouteille. Ouh. Voilà. Attends, je vais le faire, chef. Alors. Fiston. Ouais, vas-y, hein. Tiens, mon garçon. Merci. Attends, mais je rêve, là. Et nous? Ah oui, mais d'habitude, vous mangez un radis et une demi-pomme. Ah, pardon. Voilà. Bon appétit! Non, mais c'est une blague. Non, mais pourquoi, quand on dîne en famille, j'ai toujours l'impression d'assister au concours du plus gros mangeur du monde? Hein? Mesdames et messieurs, veuillez ne pas rater ce soir, hein, le concours du plus grand bouffeur de l'hémisphère nord. En tournée dans vos meilleures charcuteries. Ah, c'est en pleine croissance, moi, j'ai faim, hein. Moi aussi, je suis en pleine croissance. Attends, ça y est, t'as atteint ta taille définitive. Chérie, pendant tes bouts, tu peux prendre du pain, s'il te plaît. Non, mais vous êtes pire que des animaux, là. Attends, moi, Ève, ma chérie, là, je vais nous commander des sushis. Oh, crois pas, là. Et voilà, c'est prêt. Allez, régalez-vous, mes petits loups. Ça sent bon. Ah, chérie, je t'aime à chaque fois un peu plus quand tu nous fais de la tartiflette. Ouais, faut la manger avant que ça refroidisse. Adam, je te sers? Non, merci, je vais plutôt prendre 2 tomates et un cornichon, moi.
Bah, qu'est-ce qui se passe, Adam? T'es malade? Bah oui, d'habitude, la tartiflette, c'est ton plat préféré. Je suis au régime. Adam, il a un gros derrière? Bon, Eve, ça suffit. Bon, c'est quoi cette histoire de régime, là? T'es maigre comme une brindille et tu veux perdre du poids. Non, mais avec Slim et Ludo, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse attention un peu à ce qu'on mange. Faut qu'on prenne soin de nous. Je veux dire, faut que je pense à ma future carrière de mannequin, moi. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai pas envie de finir à 40 ans avec un gros bide comme ça, les pecs qui tombent, sans compter les maladies, tu vois, les crises cardiaques, le cholestérol, le surplus de graisse. No way, without me. Non, enfin, mais t'as le temps de penser à tout ça. T'es en pleine croissance. Non, faut manger, mon grand. Hein, tu te dépenses toute la journée, tu crains rien. Michel, ton assiette. Pardon? Ton assiette. Tu dépenses pas toute la journée, toi, monsieur tartiflette. Tiens. Voilà. Assieds-toi. Voilà, Paps. Hein. Enfin, mais chérie, laisse-moi t'aider. Non, Mams, on a dit ce soir, c'est moi qui m'occupe de tout. Ah oui, mais on mange quoi alors, mon chéri? Les frites surgelées? Tu peux quitter la table, Eve, parce que ce soir, j'ai pas fait dans le light. Voici mon entrée. Esclaffé de pâté en croûte fait maison sur son lit d'assiette. Oh. C'est quoi les morceaux dans la viande, là? C'est les croûtes de pain. Mais attendez, vous avez pas vu encore mon plat. Hein. Gratin d'huîtres au roquefort et son filet d'huile de tournesol. Et ce sont des huîtres fraîchement pêchées que j'ai été acheter au marché il y a seulement 3 semaines et qui arrivent directement en gondole de Roumanie. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous avez bien dit qu'il y avait une odeur d'ammoniac, non? T'inquiète pas, j'ai une solution de repli. Oui, bonsoir, ce serait pour réserver une table pour 3. Ce soir, oui, maintenant, tout de suite. Eh ben, on mangera du pain en attendant. Merci, à tout de suite. C'est prêt. Ah bah c'est pas cool là. Mais attendez, vous avez pas vu les desserts? J'ai fait des super tartes tutti frutti avec une tarte ail framboise, mangue artichaut, pistache crevette et le meilleur pour la fin, chocolat et sauce tartare. C'est une recette des States, hein? Chocolate and tartare. T'es sûr qu'il est bon? Parce que franchement, il a une tête chelou quand même. Mais bien sûr qu'il est bon, c'est une recette que ma grand-mère elle a trouvée sur internet en 1965. C'est inratable. Ouais, mais quand même, là, t'as rien mesuré quand t'as mis les ingrédients. Mais non, j'ai fait ça au feeling. Tu sais, moi, dans une vie antérieure, je devais sûrement être le chef pâtissier de Louis XI ou un délire comme ça. J'ai les dosages dans le sang. Enfin, avec toute la confiture et le sucre que t'as mis, moi je suis sûr qu'on va se faire attaquer par des abeilles. Ouais. Mais pas du tout. Oh, le sucre annule le sucre, c'est bien connu. Allez, tiens, goûte. Mais t'étais peut-être pas obligé de rajouter des bonbons et des cornflakes, là. Ça, c'est mon American touch. C'est pour le croustillant. Allez, chin chin. Chin. Putain, mais c'est immangeable ton truc là. Ça me tue. Respirer. Bon, j'avoue, peut-être, la grenadine, c'était en trop. Mais sinon, il est bon, non? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est tellement sucré que même le sucre à côté, c'est salé. Je vais être haché bouché. Je vais mourir, je veux de l'eau. De l'eau, j'ai besoin d'eau, là. Eh, vous exagérez pas un peu quand même, là, dis donc. Je vais exploser, moi. J'ai jamais autant mangé de ma vie. Muerto rico, j'arrive plus à bouger. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman? On dirait qu'elle veut me tuer. Je sais pas, on dirait un supplice chinois. J'ai l'impression d'avoir l'estomac qui est directement relié aux dents du fond. Attention, elle revient. Bon, allez, fuyez, moi je vais vous retarder, je suis foutu. Je vais essayer de la retenir. Allez, je vous aime, les enfants. Good luck, Paps. Et voilà la choucroute. Enfin, ils sont passés où? Ils sont partis se coucher, chérie, ils étaient pas très bien. D'ailleurs, moi non plus, tu sais, j'ai plus très faim et... Plus très faim? Non. Je suis au régime depuis 2 semaines, je crève la dalle toute la journée et toi, t'as plus très faim? En tout cas, je peux te dire que tu vas finir ton assiette, et celle de ton fils, et celle de ta fille. Et donc, t'as pas éteint le four, là? Parce que j'ai l'impression que ça sent le brûlé, là. Ah bon? Ah bah ça doit être la pizza alors, non? Tu vas où, Michel? Non, je ramasse un truc qui est tombé. Écoute, si c'est la choucroute, elle est dans ton assiette, hein? Allez, vas-y. Une cuillerée pour Babette. Voilà. Vas-y. Oh.